Amis, bon, aujourd'hui je vais être vachement gentille. Je devrais pas dire vachement. Je vais faire un enregistrement audio euh, pour ceux qui ont la flemme de lire de mon texte de présentation pour ma vidéo du 16 janvier 2025. Donc voilà, je vais vous lire avec l'ordinateur. Alors, séance de danse du jeudi 16 janvier 2025. Chères administrations gestionnaires des aides sociales, est-ce vrai que vous nous espionnez? Faites, je vous en prie, et faites-le bien. Vous ne pouvez le faire que mieux, chères travailleuses, travailleurs, au service de ces nobles missions, bien mieux que les algorithmes. L'intelligence artificielle n'existe pas. Vous seuls, humains, humaines, êtes nantis d'intelligence. Je n'ai jamais vécu une période de chômage aussi longue. 5 ans et 6 mois contre 3 ans auparavant, maximum. Le chômage longue durée fait courir le risque d'une placardisation, d'un effacement social, d'une marginalisation de la personne qui est ainsi privée de la possibilité de vivre en gagnant un salaire grâce à une activité professionnelle. Et encore plus pour les quinquagénaires. La retraite n'étant accessible qu'à seulement 63 à 64 ans, et les quinquagénaires considérés comme bons achetés par le monde de l'entreprise, je fais partie de ces cinquantenaires au chômage qui se demandent dans quel monde ils vivent. Pouvons-nous trouver une place dans cette société et laquelle? Celle d'être exploités, pressés comme des citrons jusqu'à la dernière goutte de notre jus vital afin que surgisse plutôt notre trépas, et ceci dans l'objectif que nous rapportions des dividendes aux actionnaires jusqu'à notre dernier souffle et même après, en coûtant moins cher. À qui? Au service public, à l'État, à l'ensemble des citoyens? Les jeunes et les vieux sont dénommés improductifs et essentiellement source de dépenses par ceux qui prétendent gérer les biens communs de notre société. La réalité, c'est que nous sommes tous précieux pour notre société. Quand seul le gain d'argent rapide est recherché, le travail entre guillemets gratuit que produisent les effacés de notre société n'est pas tenu en compte. C'est une dangereuse erreur. Les faire disparaître tout à fait risque de faire s'effondrer notre société et toute la société. Tributaires d'allocations comme seule ressource financière, les personnes privées d'emploi sont stigmatisées, exposées à la vindicte populaire par des gouvernants à la solde d'une oligarchie constituée d'accumulateurs compulsifs, de capitaux, qui ne sont malheureusement pas les personnes raisonnables, sensées et responsables qu'elles prétendent être. Les constituants de ce regroupement se servent de nous comme d'un bouc émissaire pour détourner l'attention populaire de sa propre exploitation par cette même caste malhonnête et manipulatrice. Les gens qui composent cette classe, qui me semble ressembler de plus en plus à une bande organisée d'escrocs cupides et avares, incitent à un darwinisme social, en vérité à un spencerisme social, c'est-à-dire la loi de la jungle, du plus fort car plus riche, appliquée dans la société humaine contre elle-même. Ils ne sont solidaires que des gens de leur classe sociale. Ils vivent dans l'illusion qu'ils pourraient survivre à la destruction de l'humanité et d'au moins 1 million d'espèces vivantes. Ils croient même qu'ils pourront vivre sur Mars alors qu'ils ne passeraient pas 3 jours dans une vraie jungle ou dans un désert sans la ressource et la solidarité humaine et de l'entraide de toutes sortes de créatures. Ils traitent les allocataires d'assistés lorsqu'ils ne travaillent plus et gagnent de telles quantités d'argent qu'ils ne savent même plus comment le dépenser, à part investir dans les moyens qui peuvent leur permettre d'en gagner toujours plus. D'où l'impulsivité et la compulsivité de cette quête obsessionnelle de gagner toujours plus d'argent et de pouvoir. Ce sont des êtres anxieux, de manière plus ou moins consciente, qui ont de plus en plus de mal à dissimuler leur agressivité. Certains individus qui sont placés à des fonctions de haute responsabilité démocratiquement présentent des caractéristiques de personnalité pathologique de plus en plus perceptibles pour de plus en plus de monde.
Ne dites pas qu'il ne faut pas psychologiser les gouvernants et les gouvernantes, et ceux et celles qui se complaisent dans une posture de dominant, dominante. Tous les humains ont une psyché. Ils ne sont pas immortels, ce ne sont pas des dieux ou des élus de Dieu. Ce sont des humains, comme nous. Si je continue de danser et d'en rendre compte par la réalisation de vidéos que je fais moi-même, c'est pour prouver que je ne suis pas inactive, bien au contraire. J'engage tout mon être dans l'action pacifique, que j'espère aussi pacifiste. La danse n'est pas ma seule activité quotidienne. Je m'emploie aussi à continuer de m'instruire de manière autodidacte au sujet des sciences humaines et sociales, de la psychologie, de l'écologie, de la politique, de la philosophie, de l'économie et à contribuer en toutes sortes de services à mon réseau social proche, amis, famille, amour. Il suffit pour le vérifier de regarder ce que je partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Bloggers et ma chaîne YouTube. J'administre aussi une page d'entraide solidaire pour le comité départemental de la CGT qui organise la défense des droits des travailleurs privés d'emploi. Je ne me considère pas du tout comme étant recyclable ou carrément jetable aux ordures à brûler. Je pense avoir des atouts très précieux pour des choix politiques en faveur de la culture, de l'éducation, des arts, de l'égalité et de la justice sociale, de l'écologie et de la paix. Des formateurs m'ont évaluée comme étant progressiste, novatrice, même dans une société dominée par des conservateurs. C'est loin d'être sans intérêt. Je ne vole pas ni la culture orientale, ni la culture africaine. Je témoigne de mon respect, de ma gratitude envers elle, en espérant contribuer, par l'exposition de ma pratique personnelle, à mieux la faire connaître et aimer. Je me mobilise ainsi aussi pour lutter contre la xénophobie que cette bande d'oligarques filous et fous attise. L'incitation à la haine est interdite pour tous, pour tout le monde. L'incitation à aimer et à respecter est ma discipline principale. Je vous mets au défi d'observer objectivement et subjectivement, sans jugement, ce que je partage, ce que j'expose. Merci de me laisser vos commentaires inspirants. Christelle Gilberton, le 17 janvier 2025. Voilà.
se faire comme des tatouages sur le corps, sur le visage, se dessiner soi-même des trucs sur le corps. J'ai essayé. Alors, ça, c'est un escargot, ça, c'est un bélier, ça, c'est une araignée, ça, c'est un serpent. Là c'est une hirondelle, là-haut je sais plus, mais voilà, j'ai pas choisi tous ces symboles comme ça par hasard. Pour moi ça raconte une histoire, et donc voilà, et là en plus j'essaie vraiment de m'habiller d'une façon un peu tribal fusion, plutôt que bon cabaret oriental classique. Donc là, j'ai besoin de me sentir à l'aise, donc j'ai envie de m'habiller d'une autre façon. Je teste, je fais des essais, hein, donc c'est pas forcément probant, mais au moins je vais essayer, je vais me filmer. On y va. Allez, c'est parti. Sauf que je voudrais... J'aime bien celle-là, mais pas assez forte. On va la remettre au début.
Yes! Bon voilà, c'était la dernière. Il n'y a plus de jus dans mon appareil. La pile. Voilà, il n'y a plus d'énergie dans la pile. Bon, merci beaucoup de regarder mes vidéos et de me laisser des gentils commentaires, des commentaires super intéressants, super inspirants. Merci beaucoup, beaucoup.